Nadia est venue me trouver à mon atelier à Paris en 2016. Elle avait l'idée de faire un parfum, mais c'était pas évident, donc je lui ai posé quelques questions. Ma rencontre avec Pierre a été un moment très fort. Je connaissais son parcours exceptionnel. Je savais qu'il avait fait plus de 1000 flacons pour les plus grands couturiers, les plus grands artistes. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois ici dans son atelier rue de l'Hirondelle, j'ai découvert un homme humble, extrêmement passionné et profondément à l'écoute. Pierre ne parle pas que de design, il parle aussi de sensations, d'émotions et de ce que l'objet raconte avant même qu'on le touche. C'est un véritable artiste. Dans la maison de Saint-Laurent, des jardins de Majorelle, où j'ai habité de nuit quand je suis venu lui présenter le flacon opium, j'avais remarqué des céramiques qui faisaient tout le tour de la chambre et le tour de la cheminée. Et c'est ces motifs que j'ai voulu reproduire sur le flacon et qui donnent son caractère différent au flacon. Le problème technique, ça a été de créer un bouchon magnétique, c'est-à-dire qui se soulève tout seul quand on le tourne d'un quart de tour. Ça a été une mise au point assez délicate. Le bouchon a été créé en bakélite, un ancien matériau qui date d'il y a plus de 100 ans et qui était en fait une matière qui n'est pas issue du pétrole. Donc c'est une matière parfaitement écologique et c'était important pour Nadia. Quand Nadia m'a parlé du nom de son futur parfum, les Sœurs de Noé, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais je comprends que c'était lié à ses 3 enfants, ces deux filles qui venaient d'avoir un frère tout bébé et qui s'appelait Noé, donc les Sœurs de Noé. Mais quelques mois après, j'ai eu une réunion avec le président d'une exposition à Milan, l'exposition Excense, qui m'a dit « Mais Pierre, ce nom est génial. Les Sœurs de Noé, c'est le nom des plus anciens oliviers de la planète qui datent de plus de 6000 ans, d'où la colombe a apporté un brin d'olivier à Noé pour lui annoncer la fin du déluge. Donc c'est le symbole de paix qui est reconnu par les 3 religions monothéistes. Le flacon Nadia est un produit de niche au départ, comme certains autres célèbres comme Byredo, Willem Parfumerie ou Frédéric Malle. Mais parmi les 100 flacons de niche dansés depuis 20 ans, il n'y en a que 3 ou 4 qui ont réussi. Et ça me fait plaisir de voir que Nadia a réussi, parce qu'au-delà de la première année, beaucoup de parfums de niche ne subsistent pas. Ce flacon me plaît parce qu'il apporte de la couleur, une nouveauté, avec des très bons parfums, tous créés par le même parfumeur Jérôme Épinette de Robertet, New York, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi.